Bonjour et bienvenue au cahier d'exercice B2.2. Alors, je vais vous rappeler encore et toujours, pour optimiser votre cours de français, vous devez faire les 20 devoirs à la maison qui accompagnent votre livre de classe. D'accord? C'est très très important si vous voulez optimiser votre grammaire, votre vocabulaire, votre phonétique, la structure de la langue et tout ce qui va avec, la compréhension orale aussi, d'accord? Même l'orthographe, okay? C'est très très important. Donc je compte sur vous pour ces 20 devoirs. Nous allons commencer avec les instructions générales. C'est parti! Alors, les instructions générales, vous aurez besoin pour faire ces exercices de B2 de votre cahier d'activité B2. Ok? Si vous n'avez pas le cahier, pas de problème, vous pourrez accompagner tous les exercices sur l'écran. Donc ne vous inquiétez pas. D'un ordinateur ou tablette, étudier sur un téléphone portable n'est pas recommandé, c'est trop petit, c'est pas possible, d'accord? Donc ordinateur ou tablette, l'idéal ordinateur. Les écouteurs pour optimiser les compréhensions orales, feuille de papier, stylo ou crayon pour noter toutes vos réponses. Vous aurez besoin évidemment de focus et concentration tout le long de ces devoirs. Ok? Voilà pour les instructions générales. Et aujourd'hui, c'est le devoir 13 de ces devoirs à la maison, B2.2. Comme d'habitude, si vous êtes bien préparé, bien installé, tranquille, au calme, ok, sans parasites, Instagram, WhatsApp, Facebook, ou autre chose. Donc, si vous êtes surtout bien concentré, c'est important. On va commencer ce devoir 13. C'est parti. Voilà, le devoir 13, un seul exercice, mais assez long. Donc, c'est un exercice de compréhension orale. Je vous passe les questions. L'idéal, c'est de lire les questions tranquillement avant le document audio. D'accord? Ça permet de se concentrer sur la compréhension de ces questions, justement. Donc, première page, question 1, 2 et 3. Si vous avez le cahier, pas de problème. Si vous n'avez pas le cahier, pas de problème. Vous faites un print de cette page. 3, 2, 1, 4, 5, 6, print. C'est bon? Allez, je vous passe les autres questions, la deuxième page de questions. Allez, voilà. Donc à la question 4, 5 et 6. La même chose. Faites un print de cette page. 3, 2, 1, print. Voilà. Et je pense qu'il y a une troisième page. On va passer à la troisième page de questions. Voilà, qui est sur le vocabulaire. Donc, la même chose. 3, 2, 1, print. Vous avez 3 pages de questions. Vous avez 7 questions. Je vais vous passer le document audio et vous répondrez après aux questions. Donc concentrez-vous. Si vous avez besoin d'écouter le document 2 fois, 3 fois, 4 fois ou 5, pas de problème. C'est de l'entraînement. Là, on pratique, on pratique, on pratique. En examen officiel, c'est seulement 2 écoutes. Attention. C'est bon? Vous êtes prêts? Concentrés? Donc, le document audio dans 3, 2, 1, parti. Page 52. Compréhension orale. Marc Bloch. Marc Bloch est l'un des grands historiens du XXe siècle, et sa notoriété s'est étendue bien au-delà de l'Hexagone. D'origine juive, il est né le 6 juillet 1886 à Lyon. Son père était professeur d'histoire à l'université de Lyon, puis à la Sorbonne. Tel père, tel fils. Après des études à Paris, Marc Bloch est reçu à l'agrégation d'histoire et géographie en 1908, puis, une bourse d'études en poche, il passe une année en Allemagne, à Berlin et à Leipzig. Son premier livre paraît en 1913, L'Île de France, les pays autour de Paris. Professeur de lycée,
Il est mobilisé en 1914. Il termine la Première Guerre mondiale plusieurs fois décoré et avec le grade de capitaine. Il enseigne ensuite à la faculté de Strasbourg, où il rencontre Lucien Febvre, qui devient son ami et avec lequel il fonde, en 1929, les Annales d'histoire économique et sociale, revue qui bouleversera la recherche historique en s'intéressant notamment aux faits économiques et culturels. Marc Bloch disait: Si seules les choses du passé vous conviennent, faites donc antiquaire. Mais si c'est le présent qui vous passionne, vous pourrez devenir historien. En 1939, à 53 ans, il doit reprendre les armes durant la drôle de guerre et devient, selon lui, le plus vieux capitaine de l'armée française. En 1943, il rejoint la Résistance, dont il sera l'un des chefs pour la région lyonnaise. Arrêté par la Gestapo et torturé, il est fusillé 10 jours après le débarquement en Normandie, le 16 juin 1944. Marc Bloch laisse de nombreux ouvrages, parmi lesquels Les rois thaumaturges, en 1924, Les caractères originaux de l'histoire rurale française, en 1931, Apologie pour l'histoire ou métier d'historien, qui sera publié après sa mort en 1949. Voilà, correction de l'exercice de compréhension orale. OK? Donc, numéro 1, de quel type d'enregistrement s'agit-il? Un exposé. La bonne réponse. 2, qui est Marc Bloch? Plusieurs réponses. Donc là, vous avez un historien, un résistant. Et 3, quelle est l'année de naissance de Marc Bloch? 1886 ou 1886. D'accord? Voilà pour ces 3 premières questions. Prenez le temps de réviser, de corriger. OK? Parce qu'on va passer à la deuxième page. Allez. Voilà, question 4. Quelle revue a-t-il créée avec Lucien Febvre? Les Annales d'histoire économique et sociale. 5. Dans quelle ville a-t-il vécu pendant la Seconde Guerre mondiale? À Lyon. Et 6, on va faire le vrai ou faux, d'accord, avec la justification. Donc les affirmations sont-elles vraies ou fausses? Il faut justifier, hein, j'espère que vous avez justifié. Donc A, Marc Bloch avait une conception traditionnelle de l'histoire. Faux. C'était un novateur. B, il est devenu colonel très jeune. Faux. Il était capitaine. C'est tout faux. Il a participé au débarquement de Normandie. Faux. Il était à Lyon. Il est mort. D. Il est mort en 1944. Vrai. Justification, l'hexagone. Qu'est-ce que c'est cette justification? Bon, c'est vrai. Ok. D'accord, je pense qu'il y a un petit bug et un petit problème là dans l'hexagone. Ok, c'est bon? Voilà pour cette page. Donc, prenez le temps de corriger tranquillement. On va passer à la dernière question, à la question 7. Allez. Alors, recherchez dans ce dialogue des équivalents aux énoncés ci-dessous. Donc, A, se battre, prendre les armes. B, la célébrité, notoriété. C, créer, fonder. D, la France. Ah oui, c'est là, il y avait une erreur. Hein. La France, c'est l'hexagone. C'est l'hexagone puisque ça a une forme d'hexagone sur la carte. E, transformer radicalement, bouleverser. Et F, il a suivi les traces de son père, tel fils. Pas facile ce dernier exercice, pouvoir écouter déjà écouter se battre, la célébrité, créer, et après trouver les équivalents. Les équivalents qui étaient dans le texte, pardon, qui étaient dans le document audio, en fait. Ça va? C'est bon, difficile, facile, combien de bonnes réponses? Plus que 7? Plus que 7, c'est pas possible. Il y a des sous-réponses, mais il y a beaucoup de réponses. Donc j'espère que c'était bon pour vous. Voilà, donc prenez le temps de bien regarder cette correction, ok?
On a terminé le devoir 13. Bravo et félicitations pour les efforts. Merci pour l'attention. On se retrouve au devoir 14. Salut!